La zone d'adresse ou zone de référence ainsi que la barre de formule sont des zones que vous utiliserez très souvent dans Excel. Vous aurez même régulièrement les yeux fixés dessus lorsque vous allez créer ou modifier un tableau de calcul. La zone d'adresse ou zone de référence, elle est située juste en dessous le ruban, dans la partie gauche ici, là où il est inscrit pour l'instant C28. C28, il s'agit en fait de l'adresse de la cellule active. Ce qu'on appelle une cellule, c'est une case dans Excel. Vous voyez que chaque case est à l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Chaque colonne est référencée par une lettre. Chaque ligne est référencée par un chiffre. Donc je suis ici dans la case d'intersection de C et de la ligne 28. L'adresse de la cellule, c'est bien C28. Donc vous l'avez compris, la zone d'adresse va apparaître l'adresse de la cellule active. Elle s'appelle aussi zone de nom, puisque nous le verrons plus tard, il est possible de nommer une cellule et d'utiliser le nom dans une formule de calcul, ce qui sera très pratique. Donc c'est pour cette raison qu'on l'appelle aussi zone de nom, mais ça, nous aurons l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. La zone qui est située à droite de cette zone de nom, on l'appelle la barre de formule. Elle est essentielle parce qu'elle vous permettra de connaître le véritable contenu d'une cellule. Observez bien par exemple les cellules ici B30 et C30. On a l'impression comme ça à première vue qu'elles contiennent les mêmes valeurs, en l'occurrence 1500. Par contre, regardez bien, si je clique sur la cellule C30, je suis bien en C30, regardez la barre de formule, elle fait apparaître 1500. Pas de doute, la cellule C30 contient la valeur 1500. Maintenant, je vais me placer dans la cellule B30 en cliquant dessus. Et là, regardez, je ne vois plus apparaître 1500, mais je vois une formule de calcul. En gros, l'addition de E5 plus E6. Autrement dit, la cellule fait apparaître le résultat d'une formule de calcul. Mais la cellule contient bien, non pas une valeur, mais une formule de calcul. Autrement dit, la barre de formule vous permettra de savoir réellement ce que contient une cellule. Est-ce qu'elle contient une valeur, une formule de calcul, un texte? Si vous voulez connaître le véritable contenu d'une cellule, il ne faut pas se contenter de regarder la cellule, mais il faudra regarder la barre de formule. Cette barre de formule, vous allez pouvoir, en venant, vous voyez ici, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir l'augmenter. C'est vrai qu'il y a des formules relativement importantes qui peuvent faire plusieurs lignes, donc vous pourriez décider d'augmenter un peu la hauteur de la ligne. Restons raisonnables bien entendu, n'oublions pas de laisser quand même un peu plus de place pour notre tableau. Si vous avez augmenté un peu la taille de cette barre de formule, vous pourrez toujours cliquer sur le petit chevron ici, de façon à la réduire à une ligne ou la réafficher au nombre de lignes que vous l'avez placée. Si vous ne voyez pas apparaître ni la zone de référence ni la barre de formule, dans ces cas-là, rendez-vous dans l'onglet Affichage. Vous avez vu qu'il y a une case qui s'appelle barre de formule. Si cette case est décochée, la barre de formule n'apparaît plus. Il suffit de cocher la case pour faire apparaître la zone de référence et la barre de formule. Entre la zone de référence et la barre de formule, vous avez des petits boutons qui permettront d'annuler, de valider une saisie clavier, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, et un petit bouton qui permettra d'insérer une fonction, autrement dit d'aller chercher l'ensemble des fonctions disponibles dans le tableur Excel. Voilà comment fonctionne cette zone d'adresse ou zone de nom et cette barre de formule.